Bonjour à tous, nous allons résoudre l'équation suivante. Hydroxyde de potassium plus sulfate d'hydrogène. Qu'est-ce que cela peut nous donner? Alors ici, dans un premier temps, nous écrivons les formules générales. Donc ici, nous avons bien du métal avec OH, donc une base hydroxylée, plus un acide ternaire, donc HNMO. Alors, un acide ternaire plus une base hydroxylée nous donnera toujours un sel ternaire, donc MnMO plus H2O. Donc, première étape étant faite, maintenant nous allons passer à la deuxième étape. Ici, c'est de remplacer dans notre équation, on va utiliser ici la formule générale pour trouver la molécule. Donc ici, le métal, c'est le potassium, K. Ensuite, le non-métal, c'est le soufre, KS. Et l'oxygène, on met O. Donc, KSO. Alors ici, on voit qu'on a un groupement SO. Alors, est-ce que ça sera du SO3 ou du SO4? Pour le savoir, revenons au niveau des réactifs. Et on voit qu'ici, au niveau des réactifs, nous avons du SO4. Alors, si on a du SO4 au niveau des réactifs, forcément, on aura du SO4 au niveau des produits. Donc, c'est bien du KSO4. Alors maintenant, ici, est-ce que c'est bien KSO4 ou est-ce qu'il faut mettre un autre indice ici? Alors, pour cela, on va utiliser la méthode du chiasme. Donc, on met le potassium, on met notre groupement sulfate, et puis nous écrivons ici les valences, juste en dessous de l'élément potassium et du groupement. Nous croisons. Alors ici, ça nous donnera donc du K2SO4. Alors ici, nous allons ajouter 2 comme indice. Donc, KOH plus H2SO4 nous donnera bien du K2SO4 plus de l'eau, H2O. Très bien. Alors maintenant, il faut pondérer. Donc, pour pondérer, on voit d'abord au niveau des métaux. Nous voyons qu'il y a un potassium ici, ici on a 2. Donc, on va ajouter 2 comme coefficient. Ensuite, le soufre, il y en a un ici, il y en a un là. Donc, c'est bon. Ensuite, on va faire l'hydrogène. Ici, on voit qu'on a 2 hydrogènes. Et ici, on en a 2. Donc, ça fait 4 au niveau des réactifs. De l'autre côté, on voit qu'on n'en a que 2. Alors, on va ajouter ici un 2 pour équilibrer les hydrogènes. Ensuite, on va s'occuper des oxygènes. Alors, ici, nous voyons que nous avons 2 oxygènes. Ici, nous en avons 4. Du côté des produits, nous en avons 4. Et ici, nous en avons 2. Donc, l'équation a bien été équilibrée. Alors, précise la fonction de la substance obtenue. Ben, la substance obtenue, c'est un sel ternaire plus de l'eau. Merci d'avoir suivi cet exercice et bon travail à tous.